Et place au décryptage média de notre spécialiste Caroline Bonacossa. Bonjour Caroline. Bonjour Guillaume, bonjour Anissa. Ce matin, on s'intéresse à la réunion des sages du CSA et cette matinée qui s'annonce cruciale pour le CSA. Oui, c'est même la journée de l'année. Le rapporteur indépendant expose ses conclusions dans l'affaire du canular jugé homophobe. L'attention est digne en fait d'une série télé. Le lieu, 3943 quai André Citroën. Certains l'appellent la tour infernale. Au 17e étage, dans la salle d'apparat, il y a une immense table rectangulaire immaculée. La vue est panoramique. On pourrait faire un travelling sur la Seine, sur Paris, sur les sièges de Radio France, France Télévisions et TF1. Mais aujourd'hui, c'est de Canal+ dont il s'agit. Du groupe Canal+. Du groupe Canal+, avec l'affaire du canular de C8 diffusée le 18 mai à 23h. Cette affaire a donné lieu à 400 000 signalements au CSA, c'est historique. Et la convocation est à 11h. Cela va durer 1 heure, comme un épisode de série télévisée. Alors, qui est convié à cette réunion, Caroline ? Vous voulez dire qui sont les acteurs ? Oui. Les responsables de Canal+, et leur avocat, l'avocat du groupe, Maître Glaser. Il y aura face à eux les 7 sages du CSA installés derrière la table immaculée avec Olivier Schramek, le président, et les journalistes Memona Interman et Sylvie-Pierre Brossolette. À leur droite, Régis Fraisse, c'est le rapporteur indépendant, donc chargé d'instruire la procédure de sanction. L'action va se passer en 3 actes. Alors, on commence avec l'acte 1. Oui, Régis Fraisse présente sa synthèse et préconise une sanction. Ces éléments sont connus par tous les acteurs depuis quelques jours. C'est classé top secret. Mais selon nos informations, il préconiserait la suspension de TPMP pendant quelques jours, autour d'une semaine. Et l'acte 2 ? L'acte 2, parole à la défense, le groupe Canal+. Hier, on a eu droit à un avant-goût qui a filtré dans la presse. Yannick Bolloré, le PDG de l'agence Havas, fils de Vincent Bolloré qui est le patron de Vivendi et donc du groupe Canal+, et donc ce Yannick Bolloré qui est aussi un ami intime de Cyril Hanouna, s'est judicieusement invité à l'association des journalistes médias ce jour-là. Il a pris la parole, je vais le citer. « Si ce passage a heurté des gens, c'est triste. J'ai dit à Cyril Hanouna qu'en tant qu'icône moderne, il a des responsabilités nouvelles. C'est bien de s'être excusé. À sa place, j'aurais fait une pause. Je le lui ai dit d'ailleurs, cela aurait permis de calmer les esprits. » Yannick Bolloré a ajouté « Cyril Hanouna est tout le contraire d'un homophobe. » Et d'expliquer ensuite « Ça a été horrible à gérer. On a été les premiers à appeler les annonceurs pour leur dire de retirer de l'émission leur publicité pour que la polémique ne leur retombe pas dessus. Autant dire un mea culpa diffusé dans les médias et que forcément dont les sages ont eu vent. » Est-ce que Cyril Hanouna s'est exprimé sur cette affaire depuis ? Mais d'une certaine façon, lui aussi, sur son compte Twitter hier, il a posté une photo avec Mathieu Delormeau qui est absent de TPMP depuis cette affaire du canular. Le texte, petit-déj avec mon Mathieu Delormeau ce matin, que du kiff et seuls nous on sait. Que du kiff. Vous nous avez parlé de l'acte 1, de l'acte 2 et l'acte 3 maintenant. Alors là, les 7 membres du CSA vont questionner le rapporteur sur les raisons de sa préconisation et les responsables de Canal+. La conclusion reviendra à l'avocat de Canal+, qui va résumer la position de son client. Et l'épilogue ? L'épilogue, 1 semaine plus tard, comme dans les séries télé, le CSA est souverain pour donner sa décision avec ou non une sanction. Cette sanction peut être financière. On se souvient que le CSA a donc supprimé la publicité pendant 3 semaines de TPMP. Ça peut être aussi donc une sanction liée à la diffusion, ce qui correspond à la préconisation du rapporteur. Et ça peut être aussi juste un message d'ailleurs qui devrait être diffusé. Cette sanction sera rédigée, ou plutôt ce texte, si sanction il y a, sera rédigé par la direction juridique du CSA. Seul le Conseil d'État, s'il est saisi, pourra la valider. Merci beaucoup Caroline pour ce décryptage d'une affaire aux airs de série télé. À demain.